Salut, c'est Caroline et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. J'ai quitté mon job pour vivre mon rêve, qui est de ne pas travailler. Je rigole, j'ai des rêves. Et bien sûr, évidemment, nous devons travailler dans ce monde, à moins que l'on épouse une personne d'âge mûr et attendions la fin. La conjugaison. Mais j'avoue qu'après avoir bien réfléchi à cette idée, ça me plaît pas beaucoup comme plan. Donc je vais devoir participer à la société malgré tout, même si je ne l'aime pas beaucoup et que je n'en ai pas vraiment envie. J'ai donc quitté mon job pour me concentrer sur mes rêves qui sont tous plus impossibles et improbables les uns que les autres. Donc dans tous les cas, je vais devoir à un moment donné trouver un travail réaliste. Vous allez comprendre pourquoi je suis condamnée en découvrant mes rêves. Rêve 1. C'est d'être une grande star d'Hollywood. Comme tout le monde, oui, en même temps ça fait rêver, on est tous d'accord. Mais sinon, un truc un peu moins général que j'aurais aimé faire, c'est être doubleuse de dessins animés. Sauf que j'ai appris que pour faire ça, il faut d'abord être acteur, donc dans tous les cas, il faut commencer par être une grande star d'Hollywood. Et j'ai aussi appris que le processus est pour le moins étrange et qu'en fait, les doubleurs ne savent pas dans quoi ils s'engagent. On leur dit venez ici, et ils viennent ici, et ensuite, ils choisissent pas ce qu'ils font. Donc c'est pas si cool finalement. Et ça semble frustrant, comme carrière. Mais je me suis dit, bon, essayons quand même d'abord d'être une actrice. Je me suis donc inscrite sur un site de casting, en anglais évidemment, car je n'ai pas envie de jouer la comédie en français. Désolé les acteurs français, je sais qu'il y a des très bons films français, mais globalement je comprends pas pourquoi tout le monde chuchote, mais fort. Catherine, bah t'étais où aujourd'hui? Paul? Je savais pas que tu revenais. Non, comprends pas, c'est un mystère. Et je trouve que la comédie française est tellement plus théâtrale que les trucs anglo-saxons. Tout le monde me dit toujours Nani Nana, tu devrais faire du théâtre. Mais je n'aime pas ça, je ne comprends pas l'intérêt de crier sur une scène en articulant chaque syllabe. J'aimerais faire des choses crédibles et un peu réalistes quoi, comme dans les films, quelque chose d'immersif auquel on croit. C'est quand même bien différent. Bon, pour être tout à fait transparente avec vous, leurs spectateurs, lorsque j'étais adolescente, j'ai songé à faire du théâtre, mais j'étais beaucoup trop timide et beaucoup trop stressée, donc j'ai pas fait. Et ensuite, quand j'étais étudiante, je me suis dit, vas-y, je me lance, mais en fait, c'était trop cher. Et ensuite, j'ai commencé la vie active, et rien, tout est cher. Je comprends pas comment les gens ont des loisirs extrascolaires quand ils sont étudiants ou qu'ils débutent dans la vie active, ça n'a pas de sens pour moi. Où trouvez-vous cet argent? Ou peut-être que c'est juste parce que j'ai été éduquée à faire attention à mon argent, et que tout est dans ma tête, et que c'est psychologique, et que je pourrais, et que c'est moi qui décide d'où j'ai mon argent. Je ne sais pas. En tout cas, dans mon esprit, lorsque je m'imagine jouer dans un film, je m'imagine parler anglais, voilà, c'est comme ça, ou rien. Donc mes chansons. Problème de plaid. Voilà donc où nous en sommes pour ce rêve. Rêve 2. Mon deuxième grand rêve est en fait celui que constitue mon plan de retraite, qui est de construire un sanctuaire pour animaux recueillis. Dans une grande prairie verdoyante, au soleil, où chaque animal serait heureux. Et où on irait les sauver des abattoirs, des fermes. Souvent quand je parle de ce plan de retraite, les gens me disent mais tu devrais faire ça maintenant, ça a l'air de t'animer quand même. Facile à dire Corentin, mais où trouver l'argent? Si c'est mon plan de retraite, ce n'est pas pour rien. Ai-je les sous d'avoir une propriété et de diriger une sorte d'entreprise d'animaux recueillis? Non, pas du tout. Donc bien sûr que ça va essence que ce soit mon plan de retraite. De plus, je n'ai aucune expérience dans la médecine animale. Tout ce que je veux, moi, c'est aller caresser les animaux de temps en temps et être la proprio du truc quoi. Bah profitez quoi, la retraite. Mon troisième rêve irréalisable est celui d'être un personnage de dessin animé. Juste pour avoir ma couette qui bouge selon mes émotions. Genre, surprise, triste, énervé. Là ça marche pas parce qu'elle est trop sur le côté, ok, mais s'il y avait une couette comme ça, là, vous voyez, ça ferait genre... J'adore, j'aimerais mes émotions dans ma couette. Ça va ça? Chacun ses rêves. Je sens les sondes de votre jugement. Mon quatrième rêve, et pas des moindres, est celui d'être une rockstar. Pour ça, il faudrait que je cesse de cacher ce que je fais, que je le mette au grand jour et que j'assume et que je sois out there, but I'm too shy. Et aussi que les gens y soient sensibles et s'abonnent et écoutent mes chansons. Voilà, donc dans tous les cas, je me sens pas assez légitime. Je suis bien dans le confort de ma grotte derrière mon ordinateur ainsi que mon application digitale sur laquelle je fais des instruments numériques. Je ne fais pas le poids face aux autres musiciens de ce monde. Également le syndrome de l'imposteur, l'introversion, l'anxiété chronique, n'arrange évidemment rien à l'affaire. Et enfin, mon rêve le plus réalisable est celui que j'ai choisi finalement en tant qu'étude de carrière, etc. C'est de travailler dans la mode. Mais plus j'évolue dans ce cercle, plus ma vision évolue elle aussi et s'enrichit et je me rends compte de la complexité et de l'éclecticité de ce secteur et des infinies possibilités. Et c'est un univers, un secteur qui s'avère si complexe que j'en suis aujourd'hui submergée et que je ne sais plus vraiment où est ma place dedans. C'est si riche et si fou que je suis accablée. Et en même temps, je suis submergée mentalement constamment. Il est vrai que depuis mon plus jeune âge, chaque petite chose m'accapare l'esprit et m'emplit d'une angoisse insupportable. C'est au suivi d'un espoir intense qui me donne envie de disparaître de la surface de la Terre sur le champ. Tout ça pour dire que je n'ai pas d'emploi. Sachez que le chômage est un vrai ascenseur émotionnel. Au début, c'est comme si tu découvrais enfin la liberté et que tout était possible.
une super journée. Et au bout d'environ, je dirais, une semaine, ça devient ça. Je souhaite mourir chaque jour de la vie. C'est agréable. Mon cou n'est pas une barre de pole dance, j'aimerais que mes colliers cessent de tournicoter tout le temps. Alors, où j'en suis actuellement, eh bien je ne vais pas vous le dire, car il faut éviter de révéler où l'on en est dans la vie, professionnellement notamment, car sinon les gens vous demandent des comptes constamment. Et c'est si chiant de répondre à tous les gens qui demandent « Alors tes recherches, ça en est où, ça avance ?» Tout ce que vous avez à savoir, c'est que je suis une adulte responsable et que je suis très active dans mes recherches. Maman. Mais alors pourquoi ai-je quitté mon job? C'est la question qui vous brûle les lèvres, qui vous brûle les doigts. Eh bien je vais vous le dire tout de suite. Le suspense est grandissant. Pourquoi donc ai-je tout quitté en pleine pandémie? Eh bien parce que ça ne me convenait plus. J'étais plus épanouie et je devenais de plus en plus folle chaque jour qui passait. Je ne sais pas pourquoi dans cette vidéo je parle comme une animatrice de télé. Alors évidemment la pandémie de coronavirus n'a pas rendu les choses faciles, ni pour moi ni pour personne, hein, évidemment, donc ça n'a rien arrangé à cette situation. Mais pour ceux qui ne savaient pas, en gros j'ai travaillé pour un magazine web et il se trouve que j'ai toujours su que je ne voulais pas faire ça de ma vie et que ce serait plus une expérience qu'autre chose. Car j'avais pas envie de passer ma vie devant un écran et de faire de rédactrice mon métier, c'était pas mon goal de fin quoi. Et donc plus les années dans cette entreprise s'écoulaient, plus je sentais que la fin approchait pour moi. Quand je suis partie, ça faisait un moment que je me disais que je n'avais plus rien à apporter au magazine et que, inversement finalement, bref, que j'arrivais au bout de l'aventure quoi. Mais j'ai retardé mon départ à cause de cette fameuse pandémie qui s'éternisait. Car oui, contrairement aux apparences, j'ai conscience que quitter son job maintenant, ça peut paraître complètement ingrat et inconscient. Alors, à parté, si vous vous apprêtez à me juger pour mon ingratitude, sachez que je l'ai déjà fait des mois et des mois durant et que j'en suis sortie. Donc je n'ai pas besoin d'y retourner. Merci infiniment, j'ai dû faire un gros travail sur moi-même pour sortir de cet état de culpabilité. Donc, pas besoin de me rappeler. Apparemment, j'aime le danger. On en apprend tous les jours sur soi. Finalement. La caméra est penchée. Pourquoi la caméra est penchée? Mais bref, pourquoi donc j'ai quitté mon job à un moment pareil? Eh bien parce que j'ai réalisé que si je ne partais pas maintenant, je retarderais mon départ indéfiniment et que je finirais par mener une vie morose dépourvue de toute joie. Alors j'ai fait ce qui me paraissait le mieux. Je m'en suis allée. Quitter mon job sans en avoir un autre sous le coude était aussi une manière de m'obliger à en trouver un. Et ça fonctionne car en effet je n'ai pas le choix, je dois trouver un travail. Je n'ai pas le choix, donc il faut. Et en même temps, il s'agit d'abord d'une recherche intérieure. Oui, tout ceci est d'abord une introspection, figurez-vous. Depuis le premier confinement, j'ai eu, comme beaucoup de personnes j'imagine, une énorme crise existentielle qui ne fait que s'accroître. Et je pense que c'est la pire de ma vie. Et j'en ai eu de la crise existentielle. J'ai commencé à me demander, comme je vous le disais au début dans mon rêve de plan de retraite, si je ne devais pas partir maintenant. Vraiment, à la retraite. Non, si je ne devais pas partir à la campagne et mener une vie reculée dans le sud avec des chiots et des bébés cochons. Et il y a des moments où j'ai failli tout plaquer. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut faire un gros effort pour prendre du recul sur la situation. Et se dire, si la situation n'était pas ainsi, si tout était ouvert et possible, voudrais-je toujours partir vivre à la campagne? Mais la réponse était non à chaque fois. Alors j'ai dû faire très attention à différencier mes fantasmes de mes réelles envies. Sauf que la situation ne s'étant pas vraiment arrangée niveau Covid, j'ai toujours ces réflexions de temps en temps qui pop et je dois m'accrocher et me dire non, si tu choisis une vie d'ermite reculée à la campagne, tu vas le regretter sitôt que tout sera revenu à la normale. Et voilà, au final c'est un peu plus difficile que ce que je croyais de faire cette introspection, justement à cause de toute cette situation qui fait que tout est brouillé et que je ne sais plus. C'est difficile de différencier ce que je veux faire parce que la pandémie, parce que la situation actuelle, parce que le monde est fou, de ce que je veux faire réellement quoi. Quels sont mes réels buts? Ça fait sens ce que je raconte? Mais ensuite, c'est là que ça se complique, je me dis. Et si c'était l'inverse? Si justement cette pandémie, cette situation m'avait fait revenir aux sources et que justement tous ces fantasmes que j'avais étaient ce que je désire réellement. Peut-être que ce que je veux vraiment c'est effectivement vivre dans un grand jardin peuplé d'animaux amochés en tout genre. Et si tout cela m'avait ramené aux choses vraies et simples de la vie? Sauf que dans la société dans laquelle on vit, ce serait impossible pour moi de me dire que j'ai pris la bonne décision sans avoir un méga FOMO. Autrement dit, la peur de passer à côté d'un truc. Parce que je me dis qu'en vérité, il y a des choses que je pourrais apporter à la société. Et que si je le fais pas, je le regretterais toute ma vie. Je me dirais forcément que j'ai loupé le coche et que j'aurais dû. Mais est-ce que ça va vraiment me rendre heureuse? Ou est-ce que ça va juste me donner un sentiment de validation? Genre, yeah, you made it, tu as participé à la société, tu as laissé ta trace. Mais est-ce qu'on confondrait pas finalement le sentiment d'accomplissement et le sentiment de bonheur?
Donc voilà où j'en suis actuellement. J'introspecte. Parfois j'ai des épiphanies et je me dis mais oui, c'est ça que je veux faire évidemment. Et le lendemain je suis là, ah non en fait, fausse alerte. Et ainsi de suite. Alors le truc c'est que je ne peux pas vraiment m'autoriser d'introspecter jusqu'à ce que la big révélation arrive, sinon a priori ça ne s'arrêtera jamais. Donc à un moment donné je vais bien devoir faire un choix, ou des gens vont devoir faire un choix, celui de m'embaucher finalement. Mais du coup je devrais de nouveau répondre à des demandes, et être au service des gens, et avoir des boss. Mais je veux pas non plus être une boss, être responsable de toute une bande d'humains et de leurs erreurs. Non mais non merci quoi. En vrai, je pense que niveau liberté, c'est limite pire d'être un boss que d'être un employé. J'ai l'impression que les gens idéalisent le fait de diriger une boîte en mode boss bitch. Mais ensuite, tout le monde compte sur toi et tu dois tout assumer. C'est l'inverse de la liberté, c'est un cauchemar, non? Ouais. Le fait que j'ai des critères si simples, n'est-ce pas, me facilite grandement la tâche dans cette recherche de moi-même. Alors si vous vivez également une grosse crise existentielle actuellement, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et sentez-vous également libre d'aimer et de partager en masse. Qui sait, peut-être qu'un jour je toucherai 50 centimes grâce à YouTube. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ou non-aventures, ça dépend du coup. Bye bye.